Yo la team, aujourd'hui au menu, on a sur le WOD un EMOM de 16 minutes. Donc le but sur l'EMOM, c'est toutes les minutes, il va falloir réaliser un nombre de reps et d'un exercice donné. Donc là aujourd'hui, ce sera 10 hang power clean. La charge, ce sera 60 et 40 kg. Si vous n'avez pas de barbell, vous prenez une dumbbell ou une kettlebell. Donc hang, ce sera entre les jambes, ramené sur l'épaule en clean. Ensuite, on aura 40 double under ou single under. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous allez simplement faire des jumping jacks. 10 HSPU strict et 10 burpees box jump over si vous avez une box, par-dessus la barre si vous avez une barre, par-dessus la dumbbell si vous avez une dumbbell. Donc à chaque fois, il faudra réaliser ces exercices-là sur la minute. Le restant de la minute étant votre récupération. Donc si vous faites par exemple les 10 hang power clean en 30 secondes, vous avez 30 secondes de récup. Pour le warm-up, on va faire ici 3 rounds avec 30 single under, saut de corde à sauter, ou 20 jumping jack, 15 calf raise, 15 tibialis raise, 10 push-up et 10 squat jump. Et ensuite la mobilité, la même chose que ce qu'on a fait depuis le début de la semaine. Donc elephant walk, sofa stretch et ensuite le travail sur les épaules. Allez, c'est parti. 30 single under. Si vous n'avez pas la corde, vous faites simplement des jumping jacks, une vingtaine de reps de jumping jack. Ce sera quasiment le même effet. Les calf raise. Tibialis raise pour suivre. Même chose, inclinaison du buste et on redresse ici les orteils en gardant les genoux bien tendus. Ensuite, on a 10 push-ups. Pareil, si c'est difficile, mettez-vous simplement sur les genoux. Ici. Et squat jump. Donc flexion, on garde bien les genoux dans l'alignement ici des orteils et on donne une impulsion pour faire un petit saut sur la fin du mouvement. Flexion, saute. Et on repart pour le deuxième round. Push-up. Et squat. Dernier round.
putain. Push-up. Allez, on attaque maintenant avec la mobilité. Donc 30. Flexion, on descend les mains le plus bas possible. On relâche la tête. On fléchit légèrement les genoux. 30 reps. 1, 2. Et ensuite 30 secondes de tension. Et on relâche tranquillement. Sofa stretch, genou au sol. On vient redresser la jambe arrière. Et ici, on va faire 15 fois les pulses vers l'avant. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 30 secondes. On se redresse, on se détend. On essaye de venir toucher avec ses fesses son talon arrière. Et on se redresse le plus possible. Donc là, vous devriez sentir un gros étirement au niveau du quadri. Et aussi peut-être un petit peu au niveau du psoas si vous avez les quadris très souples. Et 30. On change de côté. Même chose de l'autre côté. Et on se redresse. Allez, plus que 10 secondes. Et on relâche. Hop. Avec le bâton. Et de l'autre côté. On peut le faire 2 fois, surtout si vous sentez que vos épaules commencent à fatiguer un petit peu. Suite aux entraînements de la semaine. Ok, allez.
Bon, j'ai utilisé cette corde-là pour les single under. C'est une corde un petit peu plus épaisse, un petit peu plus lourde. Donc on a une bonne sensation quand on fait des single under ou un autre travail d'ailleurs. Un peu plus de corde à sauter, style ce que font les boxeurs, etc. Par contre, pour le CrossFit, j'ai une corde qui est une corde, je sais même plus c'est quoi, RPM, avec un câble très fin, qui permet du coup d'être beaucoup plus rapide. Donc on aura des DU. Donc les DU, c'est quand on vient faire passer la corde 2 fois sous les pieds en faisant un saut. D'accord? Donc ça ressemble à ça. Si c'est difficile, vous faites des single under, bien sûr. Et si vous voulez vous entraîner pour essayer de passer les DU, la meilleure chose à faire, c'est de trouver le bon rythme. Donc on peut poser la corde sur le côté, venir se mettre ici droit, les mains proches des cuisses, et je vais faire un saut et claquer 2 fois sur mes cuisses avec les mains. Ça donne ça. Ce qui va me donner un rythme, qui va essayer de me donner le rythme nécessaire. Et donc le claquement de main, le double claquement de main sur mes cuisses correspond en fait au coup de poignet que je vais donner à ma corde. Donc il faut que ce soit très rapide. Papam, papam, papam. Sachant que sur une corde ou sur un saut et sur les DU, c'est vous qui allez donner le rythme à votre corde et non pas la corde qui vous donne le rythme. Donc vous pouvez accélérer ou vous pouvez ralentir. D'accord ? Vous pouvez vous entraîner un petit peu à ça. Ensuite, donc vous mettez la vidéo en pause et puis vous faites un peu de DU si vous le voulez. Pour ceux qui font du clean avec des barres, un petit tips, c'est de mettre du strap autour des pouces pour éviter d'avoir des marques ici à ce niveau-là, d'une coagulation ici du sang en interne. Et du coup, ça fait des petites marques marron, c'est pas très joli. Et puis au bout d'un moment, ça fait mal. Ça évite un peu ça. C'est une habitude à prendre, hein, du strap. Vous pouvez acheter ça un peu n'importe où. Sur Amazon, c'est pas très cher. Voilà, donc avec la barre. Donc le mouvement, étant donné que c'est du hang, ne va pas commencer au sol, il va commencer au niveau du haut des genoux. Donc je vais bien sûr prendre ma barre du sol, la positionner au-dessus de mes genoux, et à partir de là, je pourrai commencer mon mouvement. Mais donc ce qu'on fait en CrossFit, en général, on fait comme un deadlift, donc un soulevé de terre. On pousse la barre, on réengage jusqu'ici, et ensuite on la ramène au niveau du dessus des genoux. Et d'ici, je vais shrugger, donc tirer la barre en activant les épaules et en me redressant. Ensuite, activer mes coudes. Et ensuite, passer sous la barre. Donc d'ici, et j'engage. Je lève bien mes coudes et je réceptionne. Encore une fois. Hop. Je ne sais pas ce que ça a dû faire au niveau du son parce que le micro est juste là. Donc ensuite, une fois que vous avez fait le mouvement avec barre à vide, il y a juste à monter en charge un petit peu. Par exemple, pour du 60, je vais peut-être passer par 40, puis 50, puis 60, faire quelques reps. Et si jamais vous n'avez pas de barre, le mouvement sera le suivant. La dumbbell entre les jambes et je la ramène sur l'épaule ou éventuellement, potentiellement sur le côté. Perso, je préfère au milieu. D'ici, je tire, hop, et je passe. C'est les mêmes étapes. Quand je fais mon mouvement, je fais un shrug. Ensuite, je tire avec mon coude. Et je viens réceptionner ici en flexion. Et avec une kettle, c'est exactement la même chose. Donc là, je suis chargé à 60. Je mettrai aussi les drop pads pour éviter de faire trembler le garage. Et ensuite, j'ai quoi? Je sais même plus. Ah oui, les box burpee, box jump over. Ok. Donc pour les burpees, box jump over, je vais venir faire un burpees, donc ramener la poitrine au sol, ici, hop, poitrine au sol, je me redresse, je saute sur la box, pardon, je passe de l'autre côté, et pareil, hop, boum. Donc il y aura 10 reps à faire de ça, 40 double under, 10 ici,
et les HSPU. Donc, on remet le micro en face. Bon, les HSPU, c'est un mouvement un petit peu particulier. On se met en équilibre contre le mur. On se met un coussin au sol. On ramène la tête sur... On reste bien droit sur la totalité du mouvement. Et on garde les mains en léger trépied. Donc les mains légèrement devant, surtout pas parfaitement alignées et encore moins derrière. Donc je ramène pas la tête au sol devant. Je la garde ici comme si j'étais sur un léger trépied. Et j'emboîte, je pousse. Techniquement, il n'y a pas grand-chose. Par contre, au niveau de la force, ça nécessite un peu de force au niveau des épaules et des triceps. Donc là aussi, si c'est difficile, eh ben, on fait simplement des pompes, des push-ups. On peut éventuellement faire des pike push-ups. Je ne suis pas fan. Les pike push-ups, je vous montre, ça ressemble à ça. Oh, même chose, les pieds sur une box. Je ramène ici, j'essaye de créer un angle droit ici avec mes hanches et je descends, hop, et je ramène. Hop. Donc je peux faire ça avec une chaise ou avec n'importe quel banc ou même sur votre sofa éventuellement. Mais sinon, faites simplement des push-ups sur les pieds et si c'est difficile, push-up sur les genoux. Voilà, on a tous nos impléments et maintenant on va se lancer. Et on va partir sur 16 minutes. Donc ça fait 4 rounds. 4 rounds de chaque. Enchanté.
keep dancing with the devil, but he doesn't have my back. No, no. My body moving on. I keep dancing with the devil, but he doesn't have my back. No, no. My body moving on. I keep dancing with the devil, but he doesn't have my back. No, no. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get huge. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Baby. Baby, I know the feeling, it's traumatizing. I fall apart piece by piece. No superheroes, no silver linings. Just keep on moving to the beat. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. We fall apart, piece by piece. That's how the little things get huge. Just keep on moving to the beat. Don't let them get the best of you. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby.
petit débrief là, de la séance. Donc là, dans vos commentaires, en termes de score, il faut simplement rentrer si vous avez validé les 16 minutes ou si sur un des éléments, peu importe lequel, vous avez échoué, si c'était les burpee box jump ou les burpees par-dessus la dumbbell ou autre chose, si vous n'avez pas réussi à faire le nombre de reps indiqué. Et aussi une option que vous pouvez faire, c'est prendre un nombre de reps. Je n'ai pas pensé à le mentionner avant, mais bon, je vous le dis maintenant pour les séances futures. Quand on fait des EMOM comme ça, s'il y a un nombre de reps indiqué et que vous savez que ce nombre de reps est trop important pour vous, vous pouvez simplement réduire. Là, il y avait par exemple 10 box jump, vous savez que c'est trop, ça va vous prendre trop de temps, ça va vous laisser que 5 secondes, ce qui n'est pas le but. Et ben dans ce cas-là, je réduis à 8 reps pour que j'ai au moins 15 à 20 secondes de récup sur la minute avant de passer à l'élément suivant. Pour moi, ce qui était difficile, c'était l'enchaînement en fait, des box jump, des burpee box jump et de la barre. Ça, c'était vraiment... Les burpee box jump, ça fait vraiment monter le cardio. Et sur les hang clean, il faut vraiment rester gainé, donc on a tendance à retenir son souffle. Et ben l'enchaînement était pas top. Donc dès que j'avais fini les power clean, j'étais bien content parce que le reste, ça va aller. Sur la corde, on a la capacité de trouver un rythme et donc de se poser un petit peu dans le rythme. Donc vous avez vu que sur le deuxième et troisième round, je me suis pris les pieds au moins 3-4 fois dedans. Je me sentais oppressé par la boxe et la barre juste à côté. Donc après, je me suis avancé, ça allait un petit peu mieux. Et puis les HSPU, difficile sur le dernier round, mais là c'est musculaire, c'est pas cardio. Donc voilà, écoutez, n'oubliez pas de rentrer vos commentaires, vos scores en commentaire. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Donc le dernier WOD de la semaine, ce sera demain, je crois, pour moi en tout cas. Donc là, pour moi, je suis jeudi. Et c'est le 3e WOD. Voilà. Allez, passez une bonne soirée, bonne journée. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, la team. Ciao.